Sud Radio, le débat de la semaine. Pendant près de 88 ans, ça a été le rendez-vous électoral le plus important de la vie politique française. Les élections législatives, supplantées petit à petit par les élections présidentielles à partir de 1958 et qui semblent complètement se détourner de leurs électeurs. On en parle avec nos invités. Faut-il changer de mode de scrutin pour que les électeurs reviennent aux urnes? Bonjour Luc Gras. Bonjour. Politologue, nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Benjamin Morel. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à Paris 2. Alors je le rappelle, période de silence électoral, on ne parlera pas des différents camps en présence, ni même des tendances en ce moment. On rappellera juste que l'abstention a battu un record pour un premier tour des législatives il y a une semaine lors de ce premier tour, que déjà il y a 5 ans, une minorité de Français s'était déplacée aux urnes pour ces élections législatives. Est-ce que ça veut dire clairement que ce sont devenues des élections complètement secondaires pour les Français, Luc Gras ? Alors ce ne sont pas des élections secondaires dans ce sens où elles sont absolument décisives pour la direction du gouvernement français, puisque c'est là qu'on décide de la majorité ou pas, et donc ce sont des élections absolument déterminantes. La question est que depuis la réforme de 2000, qui a instauré le quinquennat et la concordance entre l'élection présidentielle et l'élection législative pour ne pas avoir affaire à des cohabitations, l'enjeu semblait s'éloigner puisque régulièrement l'élection présidentielle était suivie d'un fait majoritaire qui permettait au président nouvellement élu d'avoir les moyens de gouverner. Or, cette année, on se rend compte qu'il va y avoir peut-être une majorité relative parce que le vote d'Emmanuel Macron s'est fait dans des conditions que l'on connaît, que l'on ne commentera pas ce matin. Et donc, vous voyez que à la fois l'enjeu politique pour gouverner est important, mais que pourtant les Français vont probablement s'y désintéresser un peu. Et en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est un différentiel de participation entre la présidentielle et les législatives qui est quand même assez important, alors que les deux scrutins ne sont suivis que de quelques semaines. Benjamin Morel, est-ce que ça veut dire concrètement qu'il vaudrait mieux voter pour les législatives en même temps que pour les présidentielles si on voulait que la participation soit honnête ? Alors il faudrait voter en même temps éventuellement, peut-être avant, en tout cas de manière décalée. C'est-à-dire que, je rejoins ce qui a été dit, le quinquennat a un peu tué les législatives pour une raison assez mécanique. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'après une présidentielle, les Français veulent donner une majorité au président de la République. En réalité, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, qu'on constate d'un point de vue électoral, c'est un phénomène de participation différentielle, sauf on y reviendra peut-être, mais c'est délicat ce matin, celle de ces 2 derniers dimanches. Mais ce phénomène de participation différentielle mène en fait à un électorat de la majorité qui se mobilise pour confirmer son vote et un électorat de l'opposition qui pense qu'il a déjà perdu. Ça, c'est ce qui se passait en tout cas avant. On verra bien ce qui se passera ce soir. Et qui donc a un rapport utilitaire au vote et à partir de là se démobilise. Et donc, en effet, c'est-à-dire que vous avez une élection présidentielle qui va concentrer les attentions et ensuite, mécaniquement, un résultat qui va se retrouver sur les législatives. Et ça va conduire à un autre effet mécanique qui va être une forme d'affaiblissement structurel des partis. Parce qu'avant, quand vous deviez gagner une législative, il fallait élaborer un programme, il fallait tenter, au-delà de la personnalité du président de la République, avoir un argument de vente lors de ces élections. Le fait qu'il y ait cet effet de confirmation automatique fait que les partis n'ont pas réellement investi à la fois dans la formation de leur personnel politique et également dans la formation d'un substrat idéologique qui pouvait leur permettre de gagner une élection sur le fond. Et globalement, les programmes des différents partis qui concourent aujourd'hui étaient assez largement les programmes de leurs éventuels candidats aux élections présidentielles. C'est peut-être ça le problème, c'est une forme de confusion entre les deux, Luc Gras ? Tout à fait. En réalité, tout a été fait par le législateur, le constituant, pour qu'il n'y ait pas d'enjeu au moment de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Autrement dit, qu'on fasse une sorte de package, même durée, concomitance. Puisque le législateur a décidé qu'il n'y ait pas d'enjeu, les Français en ont tiré la conséquence et s'éloignent du scrutin législatif normalement. Alors parlons quand même de ce qui se passe à l'étranger. Prenons l'exemple d'un autre régime qui est en théorie présidentiel. C'est les États-Unis. Les Américains votent le même soir pour leurs représentants et pour leur président. Sauf qu'à mi-mandat, ils renouvellent la Chambre. Est-ce que c'est une solution qu'on aurait pu imaginer en France, Benjamin Morel ?
Oui, c'est une solution qu'on pourrait imaginer, tout à fait. On pourrait imaginer des midterms, mais en réalité, il n'y a même pas besoin de changer la Constitution, en fait. Vous avez un président qui utiliserait l'article 12, qui ferait une dissolution dans 1 an, 2 ans. Tout d'un coup, vous auriez une décorrélation des calendriers électoraux, et on n'est plus tout à fait dans le même système à ce moment-là. Par ailleurs, les États-Unis, il faut comparer, il faut faire attention aux comparaisons, parce que vous avez un système de partis qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Vous avez des partis beaucoup plus déstructurés, qui sont plus des syndicats d'élus, et donc vous avez beaucoup plus de points communs entre un démocrate et un républicain de New York, entre un démocrate du Texas et un démocrate de New York. Donc pour un président des États-Unis, tenir une majorité, même si c'est de plus en plus quand même structuré ces dernières années, ce qui pose d'autres problèmes, eh bien c'est extrêmement compliqué. Vous n'avez pas un groupe politique majoritaire aux ordres du président de la République, comme vous pouvez le connaître en France. Donc c'est pas du tout le même système. Alors Luc Gras, si on revient un petit peu en arrière, si le calendrier est tel qu'il est en France aujourd'hui, c'est justement parce qu'on voulait éviter quelque chose qui s'appelait la cohabitation, qu'on a vécu 3 fois en France. Imaginons qu'on redécale les 2 élections, qu'on vote à mi-mandat du président pour l'Assemblée nationale. On pourrait se retrouver avec un Premier ministre d'une autre couleur, pourquoi pas dans 2 ans que le président, et c'est lui qui conduirait sa politique, pas le président. Alors, ce qu'a dit Benjamin est tout à fait exact. La situation, en réalité, elle va créer par elle-même ce décalage. Ce décalage est nécessaire dans la respiration démocratique. En fait, la meilleure solution, ce serait probablement de revenir à avant, comme on dit souvent. C'était très bien avant, c'est-à-dire qu'on avait 7 ans et 5 ans. Alors, c'est une solution, l'élection de mi-terme est très probablement, sans extrapoler, et surtout aujourd'hui, puisque nous avons ce droit de réserve, il est probable que si il n'y avait pas de majorité relative, avec la réforme, elle, de 2008 qui a limité l'utilisation du 49.3, on irait probablement vers une hypothèse de dissolution et donc on recréerait ce décalage. Le décalage est nécessaire à la respiration démocratique puisque, pour reprendre votre idée de mi-terme, c'est ce qui permet à mi-mandat du président de la République de juger ce qu'il a fait et de permettre aux électeurs de reprendre la main. Donc que ce soit l'élection de mi-terme ou que ce soit le système ancien, il avait cet avantage de donner le sentiment aux électeurs qu'ils avaient un peu d'influence sur le système. La boucle est bouclée. Aujourd'hui, ils s'éloignent parce qu'ils ont l'impression que tout est joué. Avoir un petit peu d'influence sur le système. Tiens, d'ailleurs, c'est une autre revendication de beaucoup d'électeurs et c'est aussi un reproche fait par beaucoup de Français. Cette Assemblée nationale ne représenterait pas nécessairement, proportionnellement, tout l'état des forces politiques en présence. Est-ce qu'il faudrait aussi revenir à une certaine forme de proportionnel? C'est la question qu'on va se poser avec vous, Luc Gras, politologue, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à l'Université de Paris 2. Faut-il changer de mode de scrutin pour les législatives? Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. Tant qu'on ne dit pas comment on vote et ni même qu'on ne fait d'appel au vote, on peut parler du mode de scrutin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il changer de mode de scrutin pour les élections législatives? Question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, question à laquelle vous répondez oui très largement. Il est 9h19, les bureaux de vote ont ouvert en métropole depuis 1h19 par définition. Nous en discutons avec nos 2 invités, le politologue Luc Gras et le docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2, Benjamin Morel. On le disait tout à l'heure, est-ce que changer le mode de scrutin, c'est-à-dire aussi revenir à une dose de proportionnel, ne serait pas une bonne idée? Tiens, beaucoup de commentaires sur le Twitter de Sud Radio, donc celui de Jackie qui nous dit cette dose de proportionnel, ça permettrait une représentation de plus juste de tous les partis, d'autant plus, ajoute Jackie, que si le président amasse beaucoup de pouvoir en ce moment, le scrutin majoritaire à l'Assemblée n'empêche pas la montée des extrêmes. Luc Gras, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, pour savoir où on va, il faut toujours savoir d'où on vient. La Ve République a été construite sur l'instabilité qu'il y avait sous la Troisième et la Quatrième République. Donc Michel Debré a choisi, à l'initiative du général de Gaulle, de mettre en place des institutions stables, avec une capacité justement de dégager une majorité, le parlementarisme rationalisé venant soutenir le fait majoritaire. Les réformes de 2000 et de 2008, comme on l'a vu précédemment, ont porté atteinte à cet esprit des institutions.
Première réserve, pour pas être démago, il y a actuellement une possibilité pour les partis les plus importants d'être représentés à l'Assemblée. La question, c'est la proportionnalité. Dans cet esprit, on pourrait effectivement, comme le souhaitent les auditeurs de Sud Radio, instiller davantage de proportionnel à la condition de garder et de conserver l'efficacité majoritaire du système. Donc très concrètement, on pourrait proposer une réforme des institutions qui délivrerait un message suivant: oui à la proportionnelle, mais avec une installation de fait majoritaire. Concrètement, sur l'exemple des élections municipales en France, où vous le savez, au deuxième tour, la liste arrivait en tête à 50% des sièges, et les 50% autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre les différentes listes. Ça peut être une piste un peu sur le modèle allemand, si vous voulez. Oui. Et donc oui, il y a possibilité d'être plus démocratique sous la Ve République, mais attention à garder l'efficacité absolument nécessaire pour jouer dans un système démocratique où, rappelez-vous quand même que le français est gaulois. Et le français aime bien se diviser, mais rarement se rassembler. Et donc, ce système de proportionnel nécessite de collaborer, des compromis. Et ça, c'est pas gagné en France. En tout cas, c'est pas ce qui fonctionnait très bien. Vous avez raison de le rappeler. Sous la 4e République, où des gouvernements pouvaient tenir plusieurs jours avant que la majorité ne change, parce que les partis changeaient leur système d'alliance. Benjamin Morel, imaginons, quelle que soit la couleur, une fois encore, on n'est pas là pour faire des pronostics, qu'elle soit de gauche, de droite ou d'extrême droite ou du centre. Imaginons qu'une majorité, malgré tout, se dessine ce soir. Ce serait la plus faible électoralement parlant de l'histoire de toutes les élections législatives françaises. C'est quand même qu'on a un système légèrement à bout de souffle, Benjamin. Oui, parce qu'en effet, la proportionnelle n'est pas le grand monstre que l'on envisage, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le mode de scrutin qui est appliqué absolument partout en Europe, sauf dans 2 pays. L'Angleterre, qui a un mode de scrutin majoritaire à un tour, qui est beaucoup plus représentatif que le nôtre, et la France, qui hérite ce mode de scrutin de la Troisième République, qui n'était pas non plus extrêmement stable et qui n'a connu que de très faibles périodes de proportionnelle. Par ailleurs, quand on parle de la 4e, il faut revenir à ce régime, c'est-à-dire que la 4e République ne meurt pas tant de la proportionnelle qu'est d'un système particulier d'apparentement qui a pour objectif d'exclure 2 partis de la vie politique qui ne pourront pas faire partie des gouvernements, qui sont d'un côté les communistes et de l'autre les gaullistes. Gaullistes et communistes qui pèsent environ 40 à 45% de l'électorat, et donc vous gouvernez avec à peu près 55% de l'électorat sous la 4e, ce qui fait que, avec un système de proportionnel, en effet, c'est pas tenable. Ça implique de tenir des coalitions qui vont de la SFIO de l'époque, qui est plus radicale que la gauche de la gauche aujourd'hui, et de l'autre côté, eh bien, des candidats venant de la droite qui sont beaucoup plus radicales que la droite de la droite aujourd'hui. Donc ces coalitions ne tiennent pas, mais c'est lié au système politique. Il faut voir que la proportionnelle, encore une fois, est le mode de scrutin appliqué partout en Europe, et que je ne sache pas que l'Allemagne soit un pays qui s'effondre politiquement, idem pour les autres pays européens. Angela Merkel a connu 4 présidents de la République française. C'est donc vrai. Voilà, vous avez un système qui, pour le coup, est relativement stable et que l'on peut tempérer, c'est-à-dire que les élections municipales en France qui ont été citées sont les élections les plus non représentatives qui soient. Vous avez un groupe politique qui fait 10%. Oui. Qui est en tête et qui, avec d'autres groupes qui sont à 9%, votre groupe politique qui a fait 10% obtient 60% du conseil municipal. Donc vous voyez qu'avec la proportionnelle, et vous avez multiples proportionnels, vous avez en réalité la possibilité de construire des majorités. Évidemment, les municipales, c'est n'importe quoi. Ça pose un vrai problème démocratique au sein de nos communes. Mais on pourrait imaginer d'autres modalités. Prime majoritaire 30%, seuil de représentation de 5%. C'est ce qui se passe en Allemagne. Regardez les dernières présidentielles. Vous n'avez que 4 candidats qui ont fait plus de 5%. Et il y a plus de groupes politiques aujourd'hui en France, au Parlement, qu'il n'y en a en Allemagne. Donc il faut un petit peu raison garder sur cette proportionnelle qui serait la peste, le choléra, les sauterelles, etc. Dernier point, la dose de proportionnelle ne sert à rien. On a fait des études sur ce qui avait été proposé en 2018 qui montrent qu'en réalité, plus vous avez une dose de proportionnelle importante, plus vous êtes obligé au scrutin majoritaire d'avoir de grandes circonscriptions. Or, plus vos circonscriptions sont grandes, plus leurs résultats s'homogénéisent. Résultat, la dose de proportionnelle appliquée aux élections législatives de 2017 donnait peu ou prou le même résultat en termes de représentation politique que les élections au scrutin majoritaire à 2 tours. Donc ça ne sert pas à grand-chose, mais encore une fois, il y a 1000 modalités de proportionnelle, on sait faire. La proportionnelle intégrale avec différentes modalités, c'est pas instable chez nos voisins, et pour le coup, eh bien, je crois qu'on peut aujourd'hui
tourner cette page de ce traumatisme de la 4e République. On peut donner le mot de la fin à Luc Gras, politologue. Est-ce que les Français sont capables de se gouverner en coalition ? Justement, c'est tout l'enjeu. La démonstration brillante de Benjamin me semble trouver sa limite dans l'état d'esprit des Français. On voit bien, pour l'avoir pratiqué pendant des décennies à l'Assemblée nationale et l'avoir observé, que lorsqu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, l'opposition est bien sûr dans la controverse, mais dans une opposition quasi systématique parce qu'elle est assez frustrée dans le système majoritaire. Et du coup, si on garde cet état d'esprit en proportionnel, ça peut vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Et encore une fois, bien sûr qu'il faut que ce soit démocratique au maximum, mais l'efficacité est absolument nécessaire. Et dire que en proportionnel, on trouvera l'efficacité avec justement cet état d'esprit qu'ont les Français en politique, ce n'est pas chose gagnée d'avance. Merci à tous les deux d'être intervenus dans ce débat de la semaine sur Sud Radio. Luc Gras, politologue, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il changer de mode de scrutin des législatives ? Vous répondez oui, massivement oui, effectivement, sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous, on va clore cette page politique jusqu'au retour de la politique, évidemment, 19h45, soirée électorale spéciale sur Sud Radio avec Patrick Roger, Philippe David, tous nos éditorialistes, nos vraies voix Sud Radio, nos partenaires de l'IFOP, mais pas de résultat avant 20h par définition. Dans un instant, restez avec nous, on va jardiner malgré la canicule. C'est le moment d'en parler. Comment on s'occupe de son jardin. Mais avant ça, on vous propose une surprise, on vous offre une surprise, on vous fait une surprise sur Sud Radio. On vous propose de gagner une Ice Watch Solar Power, une montre éco-responsable, design magnifique d'ailleurs, et qui fonctionne uniquement, non pas avec une pile, mais grâce à l'énergie solaire. Par un temps pareil, c'est plutôt utile. Vous nous appelez 0826 300 300 pour gagner cette Ice Watch Solar Power. Le deuxième appel au 0826 300 300, faudra être très rapide, décrochera cette montre. À tout de suite.